qui est l'Union des populations du Cameroun. Mais vous devez donc être heureux, docteur Balaguel. Bon, est-ce qu'il y a lieu de parler d'être heureux ou non? Je vois que vous écrivez que Elekam dévoile sa liste. Oui. Bon, mais là, Elekam n'a pas de liste. Il n'y a rien à dévoiler là-dedans. Il y a les gens qui ont fait les dossiers, Oui. ont fait les candidatures, et il y a la loi, et on l'applique. C'est tout simplement ça. Et il y avait beaucoup d'appelés, mais finalement très peu d'élus. Non, c'est pas appelé. Bon, nous, on savait déjà qu'il y avait les candidatures fantaisistes là-dedans. Tout le monde sait ça. C'est d'ailleurs la première fois. Qu'est-ce que vous entendez par candidature fantaisiste, docteur Balaguel-Nkott? Beaucoup arguant du fait qu'ils aient déposé la caution de 30 millions, qu'ils aient justement des élus, espéraient, ou alors espèrent encore, puisqu'il y a le contentieux qui est prévu, espèrent encore être de la partie, mais pour l'instant ils n'y sont pas. Est-ce que toutes les candidatures peuvent être qualifiées ou alors traitées de fantaisistes? Non, mais je ne dis pas toutes les candidatures. Mais avoir sur les 80, combien de candidats? 83 83 candidatures. Vous savez vous-même qu'il y en a. Je crois que les dossiers là, c'était 11 éléments qu'il fallait fournir. Oui. Et quand vous n'avez pas 11 des 11 éléments, je voulais dire comme ça, c'est un dossier fantaisiste. Hein? Parce qu'une seule pièce qui vous manque, on peut qualifier des dossiers de fantaisie, c'est parce que vous savez ça en déposant les dossiers là-bas. Donc, il est comme là pas de liste. Vous avez dit, il n'y a rien à dévoiler là-dedans. Ils ont analysé les dossiers et puis ils prennent ceux qui ont les 11 documents réguliers. Oui. À mon avis, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé avec notre candidat à Kérémoula. Oui. L'UPC ne peut pas aller derrière un candidat qui ne remplit pas les conditions qui figurent dans la loi du Cameroun. La loi, c'est pour tout le monde et elle est facile à lire. Oui. Merci pour ce premier jet, docteur Balaguel-Nkott. Je prends l'avis de Jean-Moïse Mbok aussi sur le plateau, qui très certainement a écouté et observé les attitudes des uns des autres lorsque justement cette liste des 13 d'Elekam a été dévoilée. Bonsoir, docteur. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-panélistes que vous avez déjà présentés. Bonsoir au président du groupe La Météo. Bonsoir à toutes les équipes techniques. Bonsoir à tous les téléspectateurs, effectivement la société civile qui, avec du recul, a regardé quand même plusieurs éléments pour pouvoir tirer son analyse, sa lecture, mais également pouvoir faire ses propositions. Déjà sur les réseaux sociaux, c'était évident que cette liste était attendue. Oui. Ça se supputait déjà à quelques candidats qui, comme le docteur Balaguel l'a si bien dit, étaient fantaisistes, d'autres qui étaient plutôt sérieux, déjà par leur programme qu'ils ont présenté, sérieux par le respect des différents points qu'il fallait remplir. Et comme Timothée Somba le disait, également par le dépôt concomitant entre Elekam et le Conseil constitutionnel, ceux qui ont rempli ces conditions-là, on a pu le voir en image, on a pu le voir dans leur compte rendu, on a pu le voir dans leur communication, dont on pouvait déjà, et ceux qui sur les réseaux sociaux peuvent témoigner que depuis quelques jours, cette shortlist est figurée déjà, parce que de manière logique, de manière naturelle, on pouvait savoir qui a fait quoi. On a eu très peu de surprises par rapport à la liste qui circulait. Exactement. Ça, c'est au niveau des réseaux sociaux. Les gens restent toujours pour certains mal informés. Et là, je rejoins très bien Timothée Somba sur la lecture du droit, parce que certains ont donné l'impression que c'est une histoire mystérieuse, une histoire complexe, et qu'il faut mettre plutôt les émotions au lieu de mettre la raison. Et ça part dans tous les sens au niveau des commentaires, des remarques. Et bon, voilà, au niveau des réseaux sociaux, je pense qu'aujourd'hui, c'est compris, c'est relativement géré de manière responsable. Au niveau même d'Elekam, on l'a dit sur ce plateau, Elekam n'avait qu'à rendre ceux qui avaient fait ce qu'ils devaient faire. On attend ceux qui vont aller au Conseil constitutionnel, certainement pour compléter les pièces ou expliquer, justifier ce qui manquait. Peut-être on sera à plus de 13 candidats. Oui. Au niveau maintenant de la société en elle-même, pour nous, à la société civile, il est urgent de rappeler que chaque événement est un prétexte pour sensibiliser les populations,
sensibiliser également l'élite. Qu'est-ce que je mets dans élite? Les différents acteurs politiques, Oui. que ce soit ceux qui sont au pouvoir, que ce soit ceux de l'opposition. Si on n'apprend pas de nos erreurs, on ne va nulle part. Si on n'apprend pas des besoins, des demandes, des cris de la population, on ne va nulle part. Ah, Donc, alors, je reste avec vous un instant, Jean-Maurice Mbok. Alors, nous sommes justement, on nous annonce quelques incartades, quelques échauffourées du côté de Douala, où on a le président du Manidem, Anissé Kane, qui fustige une forte présence militaire et policière au siège du Manidem. Est-ce qu'on peut comprendre que, justement, il y a quand même une certaine crainte à ce que ça dégénère si le candidat présenté par le Manidem, qui est Maurice Kamto, comme c'est le cas jusqu'à présent, puisqu'il n'a pas été retenu, si ce candidat n'est pas retenu après le recours annoncé au Conseil constitutionnel? mais il n'y aura de problème que pour ceux qui sont rebelles, ceux qui refusent de suivre la loi. Il est question ici de remplir les 11 conditions. Si vous les remplissez, vous passez. Si vous ne les remplissez pas, vous ne passez pas. Maintenant, le Conseil constitutionnel a l'obligation de vous écouter, Oui. de recevoir vos requêtes et puis maintenant de vous dire le droit. Donc aujourd'hui, ceux qui s'échauffent à Douala, c'est ceux qui ont reçu, comme Timothée Somba le disait, la mauvaise information qui consiste à croire que c'est les réseaux sociaux qui finalement choisissent les candidats, consiste à croire que c'est une verve particulière ou alors particulièrement violente qui choisit les candidats. Eux, ils ont été mal informés et parce qu'ils ont été mal informés, ils refusent de suivre ce que la loi dit. Ils vont simplement écouter les mots d'ordre des rebelles, Oui. des gens qui sont finalement ennemis. Vous les qualifiez de rebelles, alors qu'eux, ils estiment qu'ils ont justement aussi voix au chapitre, lorsque l'on sait que la candidature qui aujourd'hui est querellée est une candidature qui, de prime abord, selon les dires d'Anissé Kane, ne souffrait d'aucune contestation et que le candidat qui est présenté par le Manidem est un érudit de la chose juridique et qu'il, lui, estime qu'il a réuni toutes les conditions et que justement, il est question qu'il soit candidat comme les autres. Mais c'est pour ça qu'il va se pourvoir. On n'a jamais interdit qu'il puisse se présenter sa requête. Ce n'est pas interdit qu'il se pourvoie et qu'il respecte le droit. Vous savez, Stéphane, il faut à un moment donné au Cameroun, et c'est pour ça que je dis que chaque événement est matière à réflexion au Cameroun. Dans la question électorale aujourd'hui, chaque phase, chaque événement, chaque situation doit porter un message et une communication claire Oui. pour les populations. Vous parlez du Manidem qui se lève et qui décide de faire une conférence de presse. Oui. Est-ce qu'il y a l'autorisation pour faire cette conférence de presse? Il faut bien qu'il y ait une autorisation. Il faut donc dire aux Camerounais qu'on ne se lève pas un matin dans son parti politique, on décide de faire une communication. Non, il y a une façon de procéder et c'est ça qu'il faut rappeler aux gens. Est-ce qu'il a respecté la façon de procéder? Quand les forces de l'ordre arrivent, c'est pour vous demander si les conditions ont été remplies. Si les conditions ont été remplies, vous communiquez. Si elles ne sont pas remplies... On évoquait un point de presse. Justement, on évoquait un point de presse, mais pour qu'il y ait point de presse, il y a des conditions qu'il faut remplir. On ne se lève pas, en tout cas un parti politique, on ne se lève pas un matin pour communiquer au hasard. Jean-Maurice Mbok, est-ce qu'on a besoin de tant de militarisation pour faire comprendre au président Kane que justement il n'a pas souscrit à toutes les cases pour pouvoir organiser un point de presse un jour où son candidat vient d'être éliminé pour l'étape par le Conseil électoral de l'échelon Cameroun? J'ai envie de vous dire que ceux qui prennent les mesures pour cette sécurité, ce n'est pas vous et moi. C'est des acteurs habitués aux questions sécuritaires et qui savent quels sont les seuils de menaces, de danger et qui prennent les mesures en conséquence. Oui. Donc si les forces de l'ordre prennent ce genre de mesures, certainement elles ont des informations que nous n'avons pas. Elles ont forcément des renseignements qui diraient peut-être qu'il y a trouble à l'ordre public, qu'il y a menace sur l'ordre public et prendraient donc des mesures conséquentes. Tout ce que moi je veux simplement dire ici, c'est que les jeunes doivent apprendre de tout ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux aujourd'hui, mais apprendre pour mieux faire demain. Timothée le disait, le Cameroun n'a pas commencé en 2025 et ne s'arrêtera pas en 2025. Ça veut dire qu'il y a d'autres années qui arrivent, il y a d'autres candidats qui vont se présenter. Oui. Il y a donc une autre façon d'approcher la question de la présidentielle, du côté de l'opposition comme du côté de la gouvernance. Je sors en disant simplement que nous, de la société civile, notre rôle
est de prendre du recul, de regarder tout le monde et de dire attention, les Camerounais vous regardent. Ceux qui ont décidé d'aller à Ilekam pour postuler, on dit nous avons la capacité de gérer, de protéger, d'administrer la nation. Donc, nous voulons d'abord la paix. Oui. Tous ceux qui sont allés doivent avoir ce message-là. Ceux qui sont au pouvoir également doivent aussi essayer de mettre un peu d'eau dans leur vin, éviter de faire des menaces, éviter de lever le ton. Donc, nous, on dit simplement qu'à la fin, puisque le 12 octobre va arriver, ça va passer. À la fin, on devra pouvoir rester tous Camerounais dans ce Cameroun et le construire pour le bien de nos enfants. Merci Jean-Moïse Mbok. Elle aussi est candidate en attendant justement que le recours qu'elle promet employer auprès du Conseil constitutionnel puisse aboutir. Madame Essono Bokolo Martine du MPEC nous a rejoint. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bonsoir mes co-panélistes. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Et merci pour cette opportunité que vous me donnez. Alors, je précise que vous aussi revenez, comme tout ce beau monde d'Elections Cameroun. La candidature du MPEC, malheureusement, n'a pas été validée. Nous félicitons d'abord le courage qui est le vôtre de venir en des circonstances